بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على حبيبنا محمد s'il te plaît. Et arrête de dormir. Réveille-toi. Réveille ton cœur. Réveille ton cerveau. Réveille-toi, allez, bismillah, tu es musulman. Sois satisfait, fier d'être musulman. Et commence à entamer ta M-U-E, et ta métamorphose et le changement que tu vas apporter sur ta vie, sur les autres et sur le monde. Barakallahu fik, Allah te bénisse. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin, ya Rabbal Alamin, un grand dua de Moussa. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis déconcentré. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai entamé quelques petits rappels autour de la purification, de l'odo, de salat, ce type de choses. Et je me dis que ces 10 minutes ne servent pas à grand chose, c'est tout peu, 10 minutes. Ce YouTube, voilà. Mais on va évoluer, Inch'Allah, un jour ou l'autre vers une création du site internet où je pourrais faire des rappels plus longs. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Donc, les règles de la purification, je vais les redire, les règles de la purification. A, la petite ablution en cas d'impureté mineure. J'ai pas dit bonjour mes frères et sœurs en humanité. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, parce qu'un jour vous allez devenir musulmans, Inch'Allah. Parce que l'islam n'était pas envoyé aux Arabes, il est aussi pour vous. Donc quand vous allez évoluer vers l'islam, vous allez vous poser beaucoup de questions. Et vous allez trouver que les musulmans, malheureusement d'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. C'est malheureux, ça c'est les pseudo-musulmans. Alors que ça ne s'applique pas sur terre, ce proverbe, il s'applique là-haut. Chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est là-haut. C'est pas ici. Donc vous allez vous trouver seul. Donc vous allez commencer à vous poser des questions. Vous avez tout sur internet, mais les gens sont flemmards, la flemmardise, ils ont la flemme. Et en plus, les gens n'aiment pas lire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer à vous lire ce type d'article autour de la purification. La purification, dans la grande majorité des livres de fiqh et de din, ça commence tous par la purification. Et elle a une importance capitale. Le musulman est toujours propre. Propre. Ok. Donc les règles de la purification. A, la petite ablution en cas d'impureté mineure. Donc on avait parlé dans la précédente vidéo de ce qui fait la pureté mineure. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'odo. La purification, l'odo. Et le musulman essaye toujours d'être à la wudu, de faire ses ablutions, toujours d'être avec ses ablutions. Donc, l'intention de se purifier pour prier et dire Bismillah au nom d'Allah. Bismillahi au nom d'Allah. Donc ça c'est de 1. 2. Laver les mains jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet 3 fois. Jusqu'au poignet 3 fois. 3. Laver la bouche et le nez. On rince la bouche avec l'eau et on la crache, ce qu'on appelle le madmada. On met de l'eau, on rince et on crache 3 fois. On inspire, puis on expire l'eau par le nez rapidement 3 fois. Donc l'istinshaq, l'istinthar, donc on met de l'eau dans le nez comme ça et on sort de l'eau. Donc 3 fois. Ok, puis on expire de l'eau par le nez rapidement 3 fois. 4. Laver le visage en prenant de l'eau avec les 2 mains 3 fois. Donc laver le visage en prenant de l'eau 3 fois. 5. Laver le bras droit jusqu'au coude 3 fois. D'accord. 6. Laver le bras gauche jusqu'au coude 3 fois. Très important, l'odo en islam. 7. Passer les mains mouillées sur la tête en partant du devant de la tête et en allant jusqu'à la nuque, puis en revenant de la nuque jusqu'au devant de la tête une fois. Donc tu prends de l'eau, tu fais comme ça, et tu montes comme ça. Donc jusqu'à la nuque, puis en revenant de la nuque jusqu'au devant de la tête une fois. 8. Avec la même eau, nettoyer l'intérieur des oreilles avec les index et l'extérieur des oreilles avec les pouces. Donc avec la même eau, tu nettoies les oreilles. 9. Laver le pied droit jusqu'à la cheville et entre les orteils 3 fois. 10. Laver le pied gauche jusqu'à la cheville et entre les orteils 3 fois. Voilà, donc ça, c'est le wudu, c'est ce qu'on appelle le wudu. Et le musulman doit toujours être à la wudu et
La science est intéressée à cette manière de se purifier chez les musulmans et elle est bonne, très bonne pour la santé et pour la propreté. Et c'est ça le musulman. Il est toujours pur intérieurement et extérieurement. Et il est propre intérieurement et extérieurement. Très très important. Donc B, la grande ablution en cas d'impureté majeure. Donc ce qu'on appelle al-ghusl. En arabe littéraire, al-ghusl. Donc on avait parlé de qu'est-ce qui peut être la cause de l'impureté majeure. Donc, la grande ablution en cas d'impureté majeure. 1. Avoir l'intention de se purifier de l'impureté majeure et dire Bismillah. Donc on a dit l'intention niya, c'est pas tu te lèves et tu dis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire mon wudu. Non, c'est à l'intérieur du cœur, c'est l'intention du cœur. Sinon, le dire avec la voix, la bouche, c'est une bid'a, c'est une innovation. L'intention niya fil qalb, le cœur, pas dans la bouche. Donc, avoir l'intention de se purifier de l'impureté majeure et dire Bismillah, au nom d'Allah. 2. Laver les parties génitales. 3. Laver les mains jusqu'au poignet, 3 fois. 4. Laver la bouche et le nez. On rince la bouche avec l'eau et on la crache. On inspire puis on expire l'eau par le nez rapidement 3 fois. Donc c'est comme si on commence un wudu simple. Le ghusl, donc c'est comme si on commence un wudu simple. 5. Laver le visage en prenant de l'eau avec les 2 mains, 3 fois. 6. Laver le bras droit jusqu'au coude, 3 fois. 7. Laver le bras gauche jusqu'au coude, 3 fois. 8. Passer les mains mouillées sur la tête en prenant du devant de la tête et en allant jusqu'à la nuque, puis en revenant de la nuque jusqu'au devant de la tête une fois. 9. Avec la même eau, nettoyer l'intérieur des oreilles avec les index et l'extérieur des oreilles avec les pouces, une fois. 10. Laver le pied droit jusqu'à la cheville et entre les orteils. 11. Laver le pied gauche jusqu'à la cheville et entre les orteils, 3 fois. 12. Verser une poignée d'eau sur la tête en frottant la racine des cheveux, 3 fois. 13. Verser de l'eau sur tout le corps et frotter comme il faut sur tout le corps en faisant le côté droit en premier et le côté gauche ensuite, sans toucher aux parties intimes. 14. On lave le pied droit et le pied gauche jusqu'à la cheville et entre les orteils. Donc le wudu al-akbar, le ghusl, c'est très 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 important. Donc on a parlé de qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans un état d'impureté, de grande impureté. Donc là, c'est ce qui explique le ghusl, comment on fait le ghusl. Donc pour faire la prière, le wudu, si on a eu quelque chose qui a fait l'impureté mineure, le ghusl, c'est quand il y a une impureté majeure. Par exemple, l'acte sexuel, voilà, avec ou sans éjaculation, tu dois te laver, tu dois faire le ghusl. D'accord? Donc maintenant, Inch'Allah, on va entamer dans les règles de la salat, la prière. Et je sais qu'il ne restera pas grand-chose, Inch'Allah. Je vais juste essayer de tourner autour de la prière. J'ai déjà fait quelques interventions. Alhamdoulilah, il y en a tellement sur Internet et dans les livres. C'est vraiment extrêmement important. Tu es avec la prière, tu es loin des malheurs. Tu délaisses la prière, les malheurs arrivent. Il n'y a pas une histoire qu'on a entendue ou qu'on a vue ou qu'on a observée de quelqu'un qui s'est transformé en shaitan, qui a commencé à concurrencer shaitan dans le mal, à essayer d'être avec lui en enfer. Il commence toujours par délaisser la prière. Mon mari a commencé à me taper, c'est quand il a délaissé la prière. Mon mari a commencé, ma femme a commencé à faire ci, c'est quand elle a commencé à délaisser la prière. Tous les malheurs, ça arrive quand on délaisse la prière. Et c'est extrêmement important. Et quand tu es musulman, tu dois savoir que c'est le deuxième pilier. Et vous savez ce que c'est qu'un pilier? Si le pilier n'est pas là, la maison tombe. Et ça ne sert plus à rien. D'accord? Donc l'islam, la prière a une importance capitale. Et tout ce qui tourne autour de la prière, on doit lui accorder une importance capitale. À commencer par la purification, en passant par le temps, le waqt de la prière. On doit toujours faire en sorte de la faire à l'heure. Passons par la faire à la mosquée pour les hommes, dans la mesure du possible, comme ils peuvent. Voilà.
Donc vraiment très important. Je continuerai Inch'Allah la prochaine intervention autour de ça. Allahumma salli wa sallim ala habina Muhammad. Allahumma akhlis niyatina. Allahumma ردنا لك ردا جميلا.